d'être ici pour vous exposer notre projet qui est intitulé « Les après-midi de la géopolitique ». Je ne suis pas le seul dans ce projet, je suis avec des amis journalistes, Daouda Sow, Ibrahima Kamara et notre spécialiste des relations internationales, Monsieur Cheikh Sadibou Ndiaye, qui est fréquent sur les plateaux de télévision. Monsieur Ngom, merci. Il a parlé de moi, mais je pense qu'aujourd'hui, tout jeune journaliste rêve de devenir comme Mame Ngom. Et son choix n'est pas fortuit, parce que Mame Ngom fait partie des journalistes, en tout cas, qui encouragent de plus en plus les jeunes journalistes à persévérer dans la recherche de la connaissance, dans la recherche du savoir. Donc, cher doyen, merci d'être venu. Je rappelle que Mame Ngom, au-delà d'être journaliste et écrivain, et tu t'es, en tout cas, auteur de 2 ouvrages. L'un va sortir bientôt, je pense qu'il est déjà sorti, non? Oui, c'est ça. Donc, il est déjà sorti et peut-être j'aurai l'opportunité à la fin de vous le présenter. Donc, merci, cher ami, d'être venu. Merci également à Dr Djibi Diallo. Djibi, je l'ai connu au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, via l'antenne sous-régionale de Dakar. Bien avant cela, quand j'étais à la DSS, j'avais l'habitude d'aller dans son bureau pour des séries de reportages. Mais moi, je croyais que Djibi, c'était simplement un administrateur civil principal ou de classe exceptionnelle. Mais j'ai découvert derrière cet administrateur civil un grand savant, un chercheur, quelqu'un qui ne cesse en tout cas de nous encourager à aller de l'avant. Et je me rappelle bien quand j'étais au CDS, à un moment donné, j'étais confronté à un problème financier. Et Djibi m'a dit, fille d'Ofi Baye, on va se battre ensemble, on va vous accompagner. Et si aujourd'hui j'ai réussi à soutenir mon mémoire sur l'instabilité politique en Guinée-Bissau de l'indépendance à 2022, c'est grâce à cet homme que je vous demande de l'applaudir très très fort. Très très fort. Même mes recherches en Guinée, il a largement contribué. Et il était major de notre promotion également. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Merci. Alors, les après-midi de la géopolitique, c'est un constat qui a été fait avec des amis au niveau de la presse sénégalaise. Parce que les gens ont l'habitude, quand il y a une actualité internationale, comme ce qui se passe actuellement au niveau de l'Israël et la guerre israélo-palestinienne, les gens, certains de nos confrères confondent l'actualité internationale et l'analyse géopolitique. Et on s'est dit, avec des amis, il faut lancer ce qu'on appelle les après-midi de la géopolitique, pour permettre, en tout cas, aux journalistes, aux étudiants, aux chercheurs africains, de comprendre également les éléments d'analyse et d'appréciation de la géopolitique. Donc c'est pourquoi nous l'avons lancé. L'objectif, c'était, en tout cas, d'organiser un festival géopolitique. Ça, c'est notre objectif. Et également de fédérer tous les intellectuels africains autour de ce concept pour analyser les enjeux qui gouvernent le monde aujourd'hui. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'il y a 4 puissances. En tout cas, j'ai divisé les États en 4 étapes. Il y a les États puissants et influents, il y a les États puissants et non influents, il y a les États impuissants et influents, et il y a les États impuissants et non influents. Donc aujourd'hui, il faut comprendre ce jeu-là, il faut comprendre pourquoi, en tout cas en Afrique, les gens, surtout avec la thématique que nous allons débattre aujourd'hui, pourquoi certains demandent à la France de partir, la France dégage, alors qu'ici, nous avons des entreprises françaises. Pourquoi ce paradoxe entre ce populisme africain et en réalité, ce qui se passe entre les relations internationales et les relations entre États? Parce que c'est un jeu de pouvoir, c'est un jeu de rivalité. Il faut comprendre cela. Donc, les après-midi de la géopolitique, c'est en quelque sorte un laboratoire d'idées, d'échanges, de discussions entre les chercheurs, les spécialistes avec les étudiants et les journalistes pour que nous puissions comprendre les enjeux et les défis qui s'expriment. Parce que j'ai l'habitude de dire, les défis qui s'expriment au Sénégal sont les mêmes défis qui s'expriment au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Gambie et en Guinée voisine. Parce qu'on parle plus de coup d'État, on parle plus de tripatouillage constitutionnel, on parle plus aujourd'hui de la gestion des ressources naturelles, de la bonne gouvernance, etc. Et tout est lié, nous sommes dans un monde interconnecté où tout est lié,
tout est lié, tout a également un sens. Donc c'est pourquoi nous avons décidé d'organiser ces après-midi de la géopolitique avec des amis et aujourd'hui c'est la première édition. Nous comptons chaque mois maintenant organiser les après-midi de la géopolitique et collaborer également avec les écoles de formation, les universités, les organisations non gouvernementales, les think tanks africains pour faire de ce rendez-vous un rendez-vous mensuel, mais un rendez-vous également qui pourra attirer beaucoup de chercheurs. Et nous, à chaque fois que nous organisons en tout cas les après-midi de la géopolitique, nous allons produire un document scientifique qui sera mis à la disposition des chercheurs et des étudiants qui sont intéressés par la thématique. Donc, Mamgour, c'était l'objectif des rencontres de la géopolitique. C'est un laboratoire d'idées conçu par les jeunes Sénégalais soucieux des enjeux actuels de la géopolitique et a pour mission de créer une tribune d'expression qui pourra servir de tremplin aux décideurs et aux citoyens africains. Puissant nos ressources à l'intention et à l'intérêt d'un monde avec des sociétés paisibles, justes et équitables, il est impératif pour nous de poser le débat afin d'étouffer les idées et les esprits de manière lucide, de renforcer le dialogue par des échanges de savoir, d'expérience et d'expertise. Donc c'était un peu l'objectif des rencontres de la géopolitique, puisque les gens ne sont pas venus pour m'écouter, les gens sont venus pour écouter le docteur Djibi Diallo, et je pense que nous aurons d'autres occasions pour expliquer de façon beaucoup plus complète véritablement c'est quoi la géopolitique, c'est quoi les enjeux. Donc je tiens à vous remercier et je remercie également tout le groupe qui a bien voulu me désigner comme coordinateur de la rencontre géopolitique. Je ne peux pas terminer sans remercier Gourdien qui est venu assister à cette rencontre. Il y a également Dr Tanguy Gora, qui est le directeur des études du groupe CEFAS, Boliba, Cheikh Sadi Boundiaï, Tala, M. Dien, et M. Sine, qui est un promotionnaire au CEDES, et à toutes les personnes qui sont venues, et à mon ami Sidibé de Sunny Label TV. En tout cas, merci aux étudiants du groupe CEFAS d'être venus. Merci également. Merci Mme Gourngom. Merci beaucoup.